Depuis 2000, Lefebvre Industriel a acquis une solide expérience, toujours en accordant une grande importance à l'innovation et au développement durable. En se basant sur l'impressionnante expérience de Marc Lefebvre, l'équipe met sur pied un nouveau procédé de récupération des résidus d'aluminium sans enfouissement et sans production de gaz à effet de serre. En 2019-2020, l'expansion de l'entreprise continue alors qu'elle procède à des investissements majeurs pour améliorer ses services et implanter sa nouvelle technologie de recyclage des résidus d'aluminium. Je suis en compagnie d'Éric Lefebvre, vice-président au développement commercial, qui va nous parler un petit peu plus de cette belle aventure. Éric, bonjour. Bonjour Gilles, ça fait plaisir d'être ici ce soir. Moi, je suis très heureux de te rencontrer puis prendre quelques instants pour parler un petit peu plus d'industrie, Lefebvre Industriel. Alors, comment ça roule? Bien, ça va bien. On a Lefebvre Industriel, on a développé, comme on a déjà discuté, un procédé innovant de recyclage d'aluminium. Mon père Marc, comme tu as mentionné dans ton introduction, est impliqué depuis très longtemps dans le domaine du recyclage d'aluminium. Il s'était retiré tout en étant encore impliqué dans l'industrie. Mais il s'était dit que si un jour il se lançait dans le recyclage à nouveau, il fallait le faire de façon différente. Alors, ma sœur, qui s'était jointe à l'entreprise il y a une quinzaine d'années, a décidé avec mon père qu'avant que lui prenne sa retraite, qu'on allait développer un nouveau procédé de recyclage d'aluminium au niveau des alumineries primaires qui allait répondre aux besoins et aux normes d'environnement qui allaient faire foi au cours des prochaines années. Donc, on voulait premièrement éliminer tout ce qui était la production de GES et on voulait éliminer tout ce qui était d'enfouissement. Donc, là, on a développé un procédé qui s'appelle le procédé RAM. RAM pour recyclage d'aluminium en mode éco-responsable. Et ce procédé-là, on en est très fiers parce qu'aujourd'hui, ce procédé-là est un procédé qui est vraiment vert. Puis dans l'ère d'aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est très important. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire, une économie circulaire complète en circuit fermé. Donc, on parle de recyclage de l'ensemble des produits qui rentrent chez nous. On les retourne à l'aluminerie primaire. On ne produit aucun GES, on produit aucun enfouissement et nos taux de récupération sont supérieurs à toutes les méthodes traditionnelles de recyclage. Fait qu'on en est très fiers. Dis-moi, qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler sur ce matériau qui est l'aluminium, dans le fond? Bien, il y a deux raisons. Premièrement, il y a l'histoire avec Marc qui a évolué dans le domaine du recyclage de l'aluminium depuis 1984. Puis aussi le fait que l'aluminium est un matériau qui n'a pas de fin de vie. Donc, c'est un matériau qui est recyclable après. À l'infini, c'est ce qu'on dit. Hein? Recyclable à l'infini. Recyclable à l'infini, effectivement. Et puis, on sait que c'est un... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis mon père disait, Éric, on travaille dans l'aluminium parce que l'aluminium, c'est le matériau pour les 15 prochaines années. Mais de ça fait pas loin de 40 ans, puis c'est encore le matériau des 15 prochaines années. Et probablement plus encore. Et probablement plus encore, effectivement. Fait que, donc, c'est pour ça, là, effectivement, qu'on est dans ce domaine-là. Alors, le projet que vous avez développé, qui m'apparaît absolument sur la coche, puis qui est en lien, justement, avec ce qu'on veut promouvoir comme industrie ou écosystème de l'aluminium ici au Québec, et c'est quoi les autres projets que vous avez dans votre carnet de travail là, pour les prochaines années? On a travaillé très fort pour développer cette technologie-là. Et puis, on est les seuls présentement au monde à être capables de faire ça. Fait que c'est sûr que oui, effectivement, on a beaucoup d'intérêt qui se manifeste de la part de d'autres alumineries. Notre premier client a été Alcoa Bécomo. La technologie a été développée en collaboration avec Alcoa. Donc, c'est sûr que oui, on aura d'autres projets pour Alcoa, mais tous les alumineries primaires font face aux mêmes enjeux, qui sont de production de GES, qui sont d'enfouissement aussi. Donc, notre procédé peut répondre aux problèmes d'une majorité d'alumineries primaires. Donc, on n'a pas vraiment de limite, à part d'être capable de bien gérer notre croissance, qui est très, très, très important pour une PME, parce qu'on est une PME, de Bécomo, qui doit gérer avec des moyens d'une PME. Donc, la croissance, elle va être là. Il faut juste être capable de bien la faire et bien la gérer.
En tout cas, c'est évident qu'il faut voir avec le CQRDA qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sur un autre ton, mais je pense que c'est d'actualité aussi, tu fais avec ta sœur, si je comprends bien, c'est un plan de relève, de relève familial. Alors, comment ça se passe? C'est quoi les enjeux, les réalités, les défis auxquels vous êtes appelés C'est une super belle histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu travailler dans le recyclage d'aluminium avec mon père. Okay. Puis ma sœur était dans un autre domaine, elle était complètement dans la communication. Puis finalement, moi, j'ai pas travaillé au début dans l'entreprise familiale. Puis ma sœur, il y a 15 ans, s'est joint à l'entreprise familiale. Et puis on avait dit que lorsqu'on aura un produit ou un procédé qui aura des potentiels d'expansion et de commercialisation et même d'exportation, j'allais revenir dans le giron. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était pas ça le plan initial, mais c'est ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, effectivement, là, on prépare le transfert comme tel. Transfert d'entreprise, c'est quelque chose de gros. Si vous regardez ça, là, au niveau de c'est quoi qui est de transférer l'entreprise, il y a des normes, il y a des lois qui gèrent ça et ainsi de suite. Puis, il faut vraiment être préparé d'avance pour être capable de le faire. C'est une grosse transition. Mes parents ont travaillé une bonne partie de leur vie à monter cette entreprise-là. Joanne a passé les 15 dernières années dans cette entreprise-là aussi. On veut qu'il y ait une continuité dans cette entreprise-là. Il faut que la transition se fasse de la bonne façon. Donc, il faut être préparé d'avance pour faire ça. Alors, est-ce que Marc, il se décroche tranquillement puis ça va assez bien à ce niveau-là? Parce que je comprends que ça ne doit pas être simple en soi. Tu connais quand même Marc. Ouais. Donc, Marc va prendre ça plus relax, mais il ne sera jamais décroché. On l'a dit l'autre jour, jamais on va désactiver sa puce pour rentrer à l'usine. Non, Marc, il va être un bon coach. C'est un très bon coach. Puis c'est une personne qui, du recyclage d'aluminium, il en mange, il aime ça. Il aime développer. C'est un gars de projet, c'est un gars de défi. Fait que c'est sûr que je pense qu'on va moins le voir dans les opérations tous les jours, mais il va toujours rester proche. Oui, pour coacher, mais aussi pour tout c'est quoi qui est les nouveaux projets, les projets spéciaux, le développement, l'innovation. C'est une personne qui carbure à ça. Fait que c'est sûr que c'est un plus pour nous autres, fait qu'on va le garder, là. Dis-moi, on avait tout à l'heure une conférence qui parlait, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à combler des enjeux de main-d'œuvre? Est-ce que votre industrie, votre entreprise est confrontée à ça déjà, à des enjeux de main-d'œuvre, ou ça va relativement bien? Honnêtement, on est très chanceux. On a mis en place un procédé. Puis ce procédé-là, vu qu'on l'a inventé, il n'y a pas une école qui le montre. D'accord. Fait que c'est sûr que quand on engage des gens chez nous, on les engage pas pour leurs aptitudes, mais on les engage plus pour leurs attitudes. Okay. Donc, on assure d'avoir des bons travailleurs qu'on forme et puis qui vont monter dans l'entreprise. À date, ça fonctionne bien, mais on est très conscient que les enjeux de main-d'œuvre, que tout le monde connaît, présentement, ça va bien, mais on va les connaître aussi. Au niveau intelligence artificielle, on n'est pas encore à point parce que nos dernières années et nos investissements ont été basés à développer ce procédé-là. Sauf que oui, effectivement, là, on a fait un Audi 4.0 dernièrement. Et puis, c'est vers là qu'on va tendre parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix d'aller vers là. Alors, j'imagine qu'à moyen terme, si ce n'est à court terme, il y a probablement des ambitions d'ouvrir peut-être d'autres usines ou avoir Effectivement, on a un plan. On a un plan à court et à moyen et à long terme. Il y a plusieurs alumineries primaires dans le monde. On sait qu'on ne pourra pas toutes les faire. Tantôt, on parlait de gestion de croissance. On veut bien gérer notre croissance. Mais effectivement, là, on ne peut pas tout annoncer présentement, mais on vise une deuxième usine dans un environnement quand même assez rapproché. Et puis, par la suite, notre troisième usine, si on est capable de se rendre là, devrait se faire à l'extérieur des limites du Canada. OK, intéressant. Alors, je te sens très zen, très en phase avec l'entreprise. Je pense que dans votre tête, à toi et à ta sœur, là, les plans sont quand même assez bien arrêtés pour l'avenir. Vous savez quoi faire? On sait quoi faire, mais c'est rempli de rebondissements. Donc, il faut bien faire les choses. Il faut éviter de tomber dans le panneau d'être trop pressé. Mais on veut bien faire les choses, effectivement. Puis on a travaillé très fort pour développer ce procédé-là.
Je vous rappelle tantôt, je l'ai dit tantôt, mais je vous rappelle, on est en entreprise, une PME de Bécomo, qui a développé une technologie incroyable avec des moyens d'une PME. Donc, effectivement, aujourd'hui, on veut s'assurer que cette technologie-là va voir le jour, pas voir le jour, va continuer à se développer et puis qu'elle va rendre service à plusieurs grandes alumineries. C'est ce qu'on vise. Éric Lefebvre, vice-président développement commercial chez Lefebvre Industriel. Merci encore une fois d'être prêté à cette entrevue et longue vie à ton entreprise. Je suis convaincu qu'elle est vouée à un très bel avenir. Merci, puis on espère pouvoir bien travailler ensemble au cours des prochaines années. J'en suis convaincu. Merci. Merci.